Ça vous avait manqué, hein? Oh oui, ça vous avait manqué. C'est le retour des review comics Godzilla. Ici, on va parler de Godzilla Legends, qui, à l'instar de Godzilla Rage Across Time, est un comics avec plusieurs histoires, sauf qu'ici, il n'y a pas de fil rouge qui relie les intrigues. Là, ce sont 5 histoires totalement indépendantes, avec des scénaristes et dessinateurs différents. D'ailleurs, on ouvre le bal avec Matt Frank, quelqu'un de très connu dans le milieu, en tête d'affiche qui met en scène Anguirus, l'espèce d'ankylosaure à pic, juste ici. Lui, c'est le premier adversaire de Godzilla dans le deuxième film du Roi des Monstres qui était sorti au milieu des années 50. Et dans ce chapitre, il affronte l'ennemi ultime de Godzilla, à savoir Destroya, qui était apparu dans Godzilla contre Destroya en 95, il me semble. Et le combat est super sympa, même si, au-delà de l'affrontement, en termes de scénario pur, ça reste très condensé et on n'a vraiment pas le temps de développer l'intrigue. Et c'est un peu ça le problème de ce comics, c'est le manque de chapitres pour développer les histoires. Et ça se ressent quand certains chapitres s'arrêtent de manière totalement abrupte. Il y a des débuts de concepts intéressants et inédits dans la franchise, mais arrivé au final, l'histoire se coupe sans crier gare. Prenons comme exemple 2 histoires. Le Titanosaurus, lui, et Radon, en japonais, l'espèce de ptérodactyle là. Dans les 2 cas, on a un focus sur une famille qui va être mise à mal par des kaijus, et dans le chapitre avec le Titanosaurus, on suit un enfant avec des pouvoirs psychiques qui peut communiquer avec les monstres. Et quand on a un début de développement, le récit part dans une toute autre direction avec des aliens. Je vais pas trop spoiler, mais la nouvelle piste lancée en fin de chapitre ne trouve aucun dénouement. Comme je disais, ça s'arrête. Pour Odan, pareil, on a un récit très connu des fans de films de monstres géants, puisque ça reprend la trame scénaristique d'un Gorgo ou d'un Gappa. C'est-à-dire, un groupe d'individus capture un œuf ou un bébé kaiju et les parents kaiju veulent le récupérer en détruisant tout sur leur passage. Dans ce chapitre avec Radon, on a cette même structure avec un enfant qui cherche l'attention de ses parents. Et quand l'histoire commence à décoller, ça se coupe, le chapitre est fini. Il reste cependant une exception avec le dernier chapitre qui est absolument énorme. Ça raconte une histoire totalement inédite dans la franchise. On nous présente un ancien aventurier sportif à la retraite, une espèce de surhomme où tout lui a réussi dans sa vie, qui a un énorme ego, mais qui s'ennuie. Et un jour, le gouvernement veut faire appel à lui pour récupérer des cellules de la tête de Godzilla. Le mec accepte, et c'est là qu'on va avoir toute une ascension sur le corps de Godzilla. Le mec à la retraite trouve un ultime défi où il part grimper sur le roi des monstres en partant du bout de la queue jusqu'à sa tête. Et l'aventure, elle est folle. On a une escalade avec plein de moments d'introspection. Le vieux mec qui réussit à faire disparaître son ego en s'apercevant qu'au final, il est bien petit face à Godzilla et sa force de destruction. On a différentes péripéties à dos du Granger, avec des monstres qu'il rencontre sur le dos de la créature. Puis on a aussi un affrontement contre l'araignée géante Kumonga. Une escalade qui ne va pas laisser le héros indemne. C'est vraiment super. Rien que ce dernier chapitre fait de ce comics un indispensable à avoir dans sa collecte, même s'il faut avouer que c'est le seul véritable qui m'a semblé intéressant. Bref, la fin relève le tout. C'est vraiment cool. Allez, c'est fini. Ciao!